Messieurs, chers collègues, nous voici à nouveau réunis à Rouen pour une nouvelle assemblée plénière, la seconde de l'année 2017, la 10e réunion du Conseil régional de la mandature, une assemblée qui sera particulièrement dense avec 21 délibérations, dont pas moins de 10 nouvelles politiques régionales. Une assemblée que je vous propose de dédier à la mémoire de Guy Galopin, décédé le 27 février dernier. Entrepreneur infatigable, il est à l'origine de la plus grande plateforme de transport de Normandie, élu municipal à Vire pendant 30 ans. Guy Galopin a siégé avec énergie pendant 12 ans à la région Basse-Normandie et je souhaitais, par ces mots, rendre hommage à son dynamisme et à son engagement au service de la région. Mes chers collègues, l'actualité régionale a été particulièrement chargée ces dernières semaines, en particulier dans le domaine du développement économique, fer de lance de la politique de la région. Le 23 février dernier, LM Wind a démarré la construction de son usine de pales dans le port de Cherbourg. Il s'agit là de la première étape concrète de l'implantation en Normandie de la filière éolienne en mer voulue par l'État et deux majorités. Avec Cherbourg aujourd'hui et Le Havre demain, la Normandie confirme son leadership dans les énergies renouvelables. Avec ses 3 parcs éoliens, ses 18 milliards d'investissements étalés au cours de ces 25 prochaines années, qui profiteront, je l'espère, pour une très grande partie à l'économie régionale. L'enjeu était donc considérable et il fallait réussir. Et à cet égard, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés depuis plusieurs années sur ce dossier stratégique. Et aussi, ma gratitude s'adresse également aux équipes de PNA, de la Schéma, des services de la région, car malgré les aides publiques régionales importantes, départementales importantes, intercommunales importantes, l'implantation de l'usine d'éolienne à Cherbourg était loin d'être acquise. Le feu vert définitif de LM Wind et de General Electric ayant été donné uniquement parce que la région puis l'État ont consenti à réaliser un nouvel effort en prenant en charge les risques liés à des retards éventuels dans l'implantation des champs. Comme je l'ai indiqué le 9 mars devant les acteurs économiques du secteur, à l'occasion du contrat triannuel de partenariat entre la région et la filière énergie, puis au Salon Synergie le 22 mars dernier au Havre, la fête ne sera complète que lorsque l'implantation d'usines éoliennes au Havre sera également confirmée. Les discussions devant commencer dans les prochaines semaines, la région sera là aussi au rendez-vous. Il y aura ensuite pour nous 3 sujets majeurs, toujours sur ce sujet des éoliennes. Le premier, l'adaptation de notre carte de formation et de qualification. Le second, la mobilisation de la sous-traitance avec la Chambre régionale de commerce et d'industrie pour profiter pleinement de cette nouvelle filière. C'est 500 entreprises qui peuvent être potentiellement concernées. Et enfin, le troisième, la recherche pour faire de la Normandie un des leaders, sinon mondiaux, au moins européens, sur ce sujet. Autre domaine dans lequel notre région doit tenir son rang, c'est le numérique, et le numérique dans l'entreprise. Il en va de l'amélioration de la production. C'est vrai pour les entreprises, c'est encore plus urgent pour les commerçants et les artisans, et avec Sophie Gauguin, nous avons souhaité que la région prenne cet enjeu à bras-le-corps et accompagne les forces vives économiques normandes pour les aider à relever ce défi majeur. Le plan Normandie compétitivité numérique élaboré par Sophie Gauguin et Françoise Guégaud répond à la double problématique à laquelle sont confrontées toutes les entreprises, choisir les solutions numériques à intégrer dans leurs activités et être en capacité de les financer. Dans le cadre de ce programme ambitieux, la région va organiser le partage des bonnes pratiques entre entrepreneurs et solutions, comme nous l'avons fait à Gruchet-le-Valas la semaine dernière. Elle soutiendra les investissements portant sur la transformation des outils industriels. Elle favorisera l'accès à ce monde devant lequel on se sent souvent désemparé, afin de favoriser la diffusion des solutions numériques normandes aux besoins des entreprises. Elle s'emploiera à mettre en relation les start-up normandes et les entreprises et les commerçants et les artisans. Normandie French Tech, dans lequel la région Normandie est désormais impliquée, aura pour rôle de fédérer les start-up et de promouvoir les innovations locales.
Le plan Normandie Compétitivité est une première en France à l'échelle d'une région. Ce sont les mots mêmes du président de l'Alliance de l'industrie du futur, M. Darmagnan, lorsque, la semaine dernière, nous étions tous ensemble. Cet effort significatif de la région doit bénéficier à tous, TPE, commerçants, artisans et plus encore dans le monde rural. On sait qu'une partie du chiffre d'affaires peut être aussi dans des solutions numériques. C'est pourquoi nous avons décidé que la région s'engagera aux côtés des départements pour les aider à accélérer le déploiement du très haut débit. Nous avons regardé ça avec Guy Lefranc et Hervé Maurey. J'ai ainsi pu annoncer avec Sébastien Lecornu et Hervé Maurey le 16 février dernier un effort supplémentaire de 15 millions d'euros de la région afin d'accentuer et d'accélérer le plan d'heures numériques qui avait été totalement repensé par la majorité départementale, tant le précédent conduisait à des inégalités territoriales scandaleuses. Cet apport permettra de porter à 144 000 le nombre de foyers bénéficiaires de la fibre en 2020 dans l'Eure, à 40 territoires ruraux qui n'étaient pas concernés par la fibre, de pouvoir eux aussi bénéficier du très haut débit, puisque l'idée c'est que nous ayons un taux de couverture entre 90 et 95% à plus de 8 mégas. D'ici 2020, enfin, les principales zones d'activité de l'Eure et les lycées du département auront été raccordées. Et il n'y a pas, à mon sens, politique plus déterminante pour l'aménagement du territoire et la solidarité territoriale que d'accéder le déploiement du très haut débit en zone rurale et lui permettre d'obtenir le même niveau de couverture autour de 92% quand on prend l'exemple de l'Eure. Et nous affirmons ce matin que ce que nous faisons dans l'Eure, ou ce que nous avons décidé pour l'Eure, nous sommes prêts à le faire pour les autres départements et j'espère que nous pourrons le faire très rapidement pour la Seine-Maritime puisque le département est en train de finaliser son plan. L'intérêt suscité par les débats organisés le 30 mars par l'ADN autour de l'industrie du futur m'ont convaincu que les entrepreneurs normands, ils étaient plus de 700 à Gruchet-le-Valas, veulent montrer la voie et la région Normandie entend saisir la balle au bond afin de favoriser l'accélération de cette dynamique d'investissement et d'innovation. Et c'est dans cette perspective que nous avons annoncé avec Françoise Guégaud, en présence de Louis Schweitzer, la mobilisation de 50 millions d'euros de financement pour le 3e programme d'investissement d'avenir, dont des financements régions en faveur du développement de la recherche et de l'innovation, notamment dans les PME normandes. Ces financements se traduiront par des avances remboursables, des subventions ou des interventions en fonds propres dès les premiers stades de développement des entreprises. Chers collègues, selon la Banque de France, l'investissement industriel a progressé de 19% en Normandie en 2016. Ces statistiques sont très prometteuses car, comme vous le savez, l'investissement industriel, c'est la croissance et les emplois de demain, et il faut donc tout faire pour que cette dynamique continue. Je terminerai les sujets économiques en m'attardant quelques instants sur le savoir-faire normand. En Normandie, plus de 50 entreprises bénéficient du label du patrimoine vivant, avec des succès comme Saint-James, dont je salue le président qui doit être parmi nous normalement aujourd'hui. Je ne le vois pas pour le moment. De temps sur le plan économique, bien entendu, mais c'est majeur en termes d'attractivité. Sophie Gauguin vous dévoilera dans quelques instants un important plan d'action visant à repérer, à soutenir et à accompagner ces locomotives qui mettent en œuvre un savoir-faire rare, souvent même unique, sur la maîtrise de techniques traditionnelles, mais qui souvent incorporent aussi des solutions innovantes. Et tout cela fait pour la région un vrai atout et un vrai facteur en matière d'attractivité et de rayonnement. Elles sont connues, elles croissent souvent vite, et elles sont très présentes à l'international, certaines d'entre elles faisant 50, 70, 80% de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Au-delà de nos frontières, elles participent donc au rayonnement de la région. La première assemblée générale de la nouvelle association des entreprises et savoir-faire normands aura lieu le 20 avril, et nous y réaffirmerons la volonté régionale de miser sur ces pépites et d'en faire des porte-drapeaux de l'excellence normande. Mes chers collègues, dans la vie politique, il y a des actions, des mesures que l'on entreprend et desquelles on tire une fierté ou une satisfaction particulière. Et la nouvelle politique normande en faveur de la pêche et de l'aquaculture en est de celle-là. Les métiers piscicoles ou aquacoles font partie des professions les plus dures ou les plus rudes. Les risques sont importants et les gens de la mer sont des passionnés.
C'est 700 patrons pêcheurs et une multitude d'entreprises de production et de transformation, du saumon dans la Manche, en passant par la grenouille, la méduse ou la spiruline. Pour toutes ces raisons, et en rupture avec la politique, ou devrais-je dire en l'absence de politique aux Normands dans la matière, Clotilde Dié et Xavier Lefrançois et moi-même avons souhaité, dès l'alternance, construire avec la filière une politique ambitieuse à la hauteur de la vocation piscicole normande et de la qualité de ses produits. 10 millions d'euros seront mobilisés chaque année pour sa mise en œuvre, pour soutenir l'installation des jeunes, pour aider l'investissement à bord des navires, pour améliorer les conditions de travail et de sécurité des pêcheurs, pour moderniser les ports de pêche et notamment les points de débarque, pour valoriser les produits de la mer. La Normandie sera également la première région française à accompagner le renouvellement de la flotte de pêche grâce à un montage innovant imaginé par la région et ADN en respectant les contraintes européennes qui sont extrêmement fortes sur ces sujets. Et grâce à son fonds d'investissement, elle pourra accompagner jusqu'à 10 constructions de bateaux par an d'un coût de 2 à 4 millions d'euros chacun. Les pêcheurs me disent qu'il n'est pas sorti un bateau neuf des ports normands depuis 2004. Eh bien, il en sortira 10 par an à partir de 2018. Et je remercie les professionnels du secteur, d'ailleurs, je crois présents dans cet hémicycle, me dit-on, de nous avoir aidés pour la construction de cette nouvelle politique tant attendue, d'autant plus attendue que souvent les pêcheurs ont un sentiment, d'ailleurs souvent à juste titre réel, d'être abandonnés par tous, et la région veut leur dire qu'ils ont un avenir au large de nos côtes et dans nos ports. Autre plan d'action qui nous est cher avec Guy Lefranc, le programme de soutien à la redynamisation des centres-villes et des centres-bourgs. Il n'existait pas, ou plus, ni en Basse ni en Normandie, de telles politiques, et pourtant la solidité du maillage territorial par les villes et les bourgs de Normandie constitue un enjeu essentiel de l'équilibre régional et de la lutte contre le sentiment d'abandon que connaît le monde rural. La région souhaite redonner aux Normands l'envie d'habiter et de fréquenter leur centre. Guy Lefranc vous présentera au cours de cette séance 7 dispositifs imaginés par la région en faveur d'opérations d'aménagement, de logement, de soutien de l'activité. Il s'agit d'un programme d'action très complet qui mobilisera 60 millions d'euros sur la durée de la mandature et qui sera donc en complément à la fois des politiques sur la numérisation, à la fois des politiques au titre des contrats de territoire ou des politiques au titre des villes de la reconstruction. Il concernera la reconquête des îlots dégradés, la réhabilitation et la création de logements locatifs, la rénovation thermique des logements, l'implantation de services de santé, de commerce ou d'artisans. En œuvrant en faveur des cœurs de nos villes et de nos bourgs, c'est en vérité pour toute la Normandie que nous agissons. Mes chers collègues, l'ensemble des mesures que je viens d'évoquer et celles qui vous seront proposées, mobilité durable, politique sportive, élargissement du passe-monde, je vous rappelle que nous mettons 4 millions d'euros chaque année pour les jeunes au titre de leur mobilité, pour les étudiants au titre de leur mobilité internationale, carte à tout, toutes les chances à la Normandie, tous les atouts pour réussir dans un contexte de concurrence interrégionale et mondiale croissant. La majorité régionale lèvera le voile dans les prochaines semaines sur 2 autres politiques qui sont des politiques majeures. Celle en faveur de la culture, c'est en mai avec Emmanuel Dormoy, et celle de l'attractivité en juin avec Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Mes chers collègues, je me réjouis de constater à travers cette séance que peu à peu les briques de la maison Normandie se mettent en place et que nous continuons à un rythme soutenu le développement de nos politiques. Je vous remercie.